Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis mise un peu dans la peau du personnage, en tout cas dans l'ambiance, avec mon nouveau haut Primark pour aller courir. Je vais vraiment courir après, hein, je me déguise pas pour l'occasion. Mais j'avais évidemment envie de vous proposer une nouvelle vidéo, perte de poids, bien-être, tout ça. Et c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps. Vous aviez envie qu'on aborde le sujet des paliers, du coup des stagnations dans une perte de poids. Alors à première vue, je vous avais répondu dans les commentaires, j'aimerais bien t'en parler, sauf que le problème c'est que moi je le vis pas trop pour le coup. J'ai plein de tares, hein, vous le savez bien, mais j'ai le plaisir en tout cas de voir le poids baisser toutes les semaines sur la balance, ou en tout cas peut-être toutes les 2 semaines si j'ai mes règles ou si je pars en vacances. Il y a forcément des semaines où ça marche un petit peu moins bien, mais c'est assez rare que ça stagne sur une plus longue période que ça de mon côté. Donc voilà, quand vous me demandez des conseils pour rester motivée quand le poids ne baisse pas sur la balance et tout, c'est un petit peu difficile pour moi parce que c'est pas quelque chose que je vis au quotidien. Mais forcément via les réunions Weight Watchers et tout, je côtoie pas mal de gens qui sont dans cette situation et on en discute entre nous, tout ça. Donc j'ai pas mal de petites astuces et de témoignages à vous faire part tout simplement. Et puis dans les petites recherches que j'ai faites pour préparer cette vidéo, oui ça arrive, je me suis rendu compte que finalement c'était pas aussi éloigné de moi que ça. Je vais m'expliquer dans un instant, mais voilà, le programme du jour c'est ça. Les paliers, qu'est-ce que c'est, comment faire pour les reconnaître, comment faire pour rester motivé malgré tout ça, et puis surtout comment faire pour les dégommer. C'est un petit peu l'idée aussi, on va pas rester comme ça. Quand on commence un processus de perte de poids, en tout cas un rééquilibrage alimentaire, quand on se prend un petit peu en main parce qu'on a du poids à perdre, forcément les premiers kilos en général ça part assez vite. Du jour au lendemain on va perdre peut-être 1-2 kilos la première semaine, un petit peu moins si on a moins de poids à perdre, tout ça est forcément proportionnel, mais ça part assez vite. Et au bout d'un certain temps, forcément au bout de plusieurs semaines, vous n'allez pas perdre 2 kilos par semaine tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a un moment ça sera plus possible. Donc c'est à ce moment-là où forcément le sourire il redescend un petit peu, et puis on commence à se dire mince, c'est pas si facile que ça, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe quoi. Le danger c'est un petit peu ça, c'est de s'habituer au rythme des premières semaines et puis de passer du rire aux larmes, de passer de l'euphorie au drame dès que le truc ne suit plus aussi facilement que ça, en sachant qu'effectivement un palier c'est ça, c'est une stagnation de poids alors que vous êtes dans une démarche de perte de poids. Évidemment, si votre poids stagne au quotidien alors que vous n'avez pas de poids à perdre, j'ai envie de dire alléluia, hein, vive-vous et soyez bien chanceux avec ça. Non, là on est en train de se parler vraiment de perte de poids du coup et de stagnation dans ce cas-là. Alors c'est là que j'ai été surprise, c'est que sur internet ils vous disent que vous rencontrez un palier à partir du moment où vous perdez pas de poids sur une durée supérieure à 10 jours. J'ai envie de vous dire, 10 jours c'est rien quoi. Enfin moi effectivement il y a plein de fois où il y a 10 jours où je perds pas de poids. Heureusement qu'on se tape pas une déprime à chaque fois qu'on perd pas de poids pendant 10 jours, parce que sinon vous vous en sortirez pas. Effectivement, le premier point que j'ai envie de soulever c'est soyez patient, ça c'est sûr. Je vous parle à vous que vous ayez 5, 10, 15, 20, 40 kilos à perdre. Les enfants, la patience c'est la première chose, c'est la première qualité qu'il faut développer. Croyez-moi que je l'ai pas de base, mais j'ai appris à la dégainer au fur et à mesure parce que forcément que ça va vous prendre du temps, hein, surtout si vous avez vraiment beaucoup de poids à perdre. Donc voilà, pour le coup 10 jours, moi ça me paraît vraiment trop léger pour vraiment partir en déprime. Je vous dirais vraiment, on va se parler de paliers genre au bout d'un mois, tu vois, tu commences vraiment à en avoir marre parce que ça fait un mois que tu fais des efforts et que tu n'en vois pas les conséquences. Donc là je suis d'accord, au bout d'un mois on peut commencer à vraiment se prendre la tête et à se demander ce qui se passe. Le problème effectivement avec les paliers c'est qu'il n'y a pas franchement de règles, c'est-à-dire que ça peut t'arriver n'importe quand, que tu sois réglé ou pas, que tu sois au début de ta perte de poids ou à la fin. Enfin en général évidemment ça n'arrive pas forcément les premières semaines, mais ça peut être plus rapide que prévu. Et puis te casser tout ton délire, te casser toute ta motivation. Donc le premier truc c'est de savoir les reconnaître pour dédramatiser un petit peu la situation et puis essayer de les faire basculer dans le bon sens du terme. Pour le reconnaître, le palier, il faut savoir l'expliquer un petit peu. Donc il faut bien être conscient que quand tu démarres un rééquilibrage alimentaire ou un régime, si tu veux l'appeler comme ça, quand tu prends la décision de te lancer dans une perte de poids, tu vas apporter forcément moins de calories à ton organisme que précédemment. C'est-à-dire que ton organisme va petit à petit s'habituer à recevoir moins d'apports. Donc au début super, hein, tu lui files un petit peu moins de calories, du coup il les utilise toutes pour les transformer en énergie. Il n'y en a pas en trop donc c'est nickel, et tout ça, ça se transforme en perte de poids.
Génial. Sauf qu'au bout d'un moment, votre corps il va bien comprendre ce que vous êtes en train d'essayer de lui faire subir et du coup il va essayer de se défendre. Finalement un palier c'est ça, c'est un mécanisme de défense et puis il va optimiser le peu de calories. Je vous dis le peu c'est entre guillemets parce qu'il y a forcément un minimum et j'espère que tout le monde le suit. Donc le peu de calories que vous lui filez, il va les utiliser correctement pour fabriquer l'énergie dont il a besoin au quotidien. Et finalement il va s'habituer à en avoir un petit peu moins et à fonctionner avec un petit peu moins. C'est pareil pour le sport. Plus votre activité physique est importante, plus vous vous habituez à faire du sport régulièrement, plus votre organisme va comprendre le délire et plus il va être résistant, en tout cas efficace dans ce sens-là quoi. C'est-à-dire qu'avant par exemple tu courais 40 minutes pour brûler tant de calories, bah maintenant il va falloir que tu pousses jusqu'à 45 ou 50 minutes pour brûler le même nombre de calories parce que ton corps bah il est au taquet quoi. Donc forcément si vous continuez de faire 40 minutes de course et puis de filer tel nombre de calories par jour à votre organisme, le truc s'installe dans une espèce de routine finalement et puis bah au bout d'un moment il va dire stop quoi, il va dire bon bah c'est bon, moi je suis bien dans la petite routine, laisse-moi quoi. C'est ce qu'on appelle un petit palier les enfants. Maintenant que j'ai fini mon sketch, on va peut-être essayer de trouver des solutions pour dégommer ce palier parce que bon il est bien gentil de s'habituer mais il est hors de question qu'on s'arrête là. Et donc voilà, j'ai plusieurs petits conseils, en tout cas que j'ai entendus à droite à gauche, que j'ai développé moi-même avec mon moi intérieur et dont je voulais vous faire part aujourd'hui. J'ai envie de vous dire la première chose, c'est peut-être d'accepter ce palier. Je m'explique, si vous êtes sûr de vous, que vous faites tout bien au quotidien, que vous avez pratiquement rien à vous reprocher ou en tout cas rien de grave et que le poids ne bouge pas malheureusement depuis 2 semaines, j'ai envie de vous dire c'est normal, ça arrive à tout le monde, il faut dédramatiser, il faut l'accepter, continuez surtout de faire tout bien et ne vous dites pas c'est foutu, vas-y c'est bon j'arrête, de toute façon ça sert à rien, tu vois bien, c'est peut-être ça mon poids définitif. Si vous êtes toujours en extrême surpoids, les enfants il faut continuer, il faut pas lâcher la corde. Alors on se décourage pas et puis je vous assure que votre corps il va quand même continuer d'enregistrer tous les efforts que vous faites au quotidien et puis qu'au bout d'un moment ça va se déclencher en fait. Moi il y a plein de fois où j'ai pas perdu de poids pendant 2 semaines et puis que la semaine d'après, paf, 1,5 kg alors que j'étais pas du tout habituée à perdre 1 kg toutes les semaines tu vois. Donc à un moment vous allez dégonfler d'un coup. C'est que votre corps, il en a eu marre de résister en fait, et puis que voilà, il accepte de poursuivre le chemin. Donc vraiment gardez le cap et je suis sûre que ça va payer quoi. Et puis peut-être pensez à, encore une fois je le dis souvent, mais pensez à prendre vos mensurations parce que parfois le poids ne bouge pas. Mais si vous continuez le sport en même temps, vous allez vachement vous affiner et puis votre corps lui va changer, votre silhouette va changer. Et ça peut être hyper bon pour garder la motivation aussi. De pas lâcher la corde, de se dire bon bah le chiffre il baisse pas mais le tour de taille il baisse un petit peu, je peux rentrer à nouveau dans ce pantalon là donc c'est pas si grave, à la limite le chiffre de la balance c'est pas le plus important. Franchement ça peut vachement vous aider pour accepter le palier et puis penser à autre chose tout simplement. Après deuxième conseil, j'ai envie de vous dire, faut peut-être parfois se remettre un petit peu en question. Est-ce que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour perdre du poids? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en train de minimiser la situation? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs qui s'ajoutent au fur et à mesure, des petites plaquettes de chocolat qu'on compte pas, des repas de ouf qui s'enchaînent et puis on a l'impression de faire bien le lendemain et le surlendemain, mais finalement il y a peut-être des petits trucs par-ci par-là qui sont quand même à corriger. Donc la question à se poser c'est est-ce que vous êtes vraiment à l'aise dans vos baskets avec ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous êtes vraiment réglo ou bien il y a quand même 2-3 trucs qui sortent du cadre? J'ai oublié de vous dire, mais dans l'idée d'accepter aussi les paliers, on a trop souvent des poids références. Moi je sais que par exemple je vous ai souvent parlé de 72 kg parce que c'est le poids que je faisais il y a 2 ans à la fin de ma perte de poids. Peut-être que d'ici quelques années je ne réussirai plus à faire 72 kg parce qu'avec l'âge, avec le changement de vie, tout ça, on n'arrive pas forcément à atteindre le même poids qu'à 20 ans, tu vois. Enfin il y a un moment, malheureusement l'âge joue aussi. Et il faut essayer de ne pas garder certains chiffres en tête. Peut-être que si vous êtes en plein palier et que vous êtes en même temps à la fin de votre perte de poids, peut-être que c'est un signe qu'il faut malheureusement s'arrêter un petit peu plus haut que les fois précédentes, ou en tout cas que le poids que vous aviez à 15 ans et demi, tu vois. Essayez de bien raisonner, en tout cas d'être le plus objectif possible avec le poids que vous souhaitez atteindre. Peut-être que si le palier arrive justement à la fin de cette perte de poids, c'est qu'il y a une bonne raison quoi. Passons maintenant aux choses sérieuses les enfants et aux conseils qu'on peut trouver pour dégommer ce palier qui nous rend dingue. L'idée c'est simple, hein, c'est de bousculer un petit peu votre corps, de bousculer vos habitudes, j'ai envie de vous dire dans la perte de poids mais dans votre vie en général, ça fait du bien à tout le monde, croyez-moi. On l'a dit, votre corps il s'est habitué, il sait exactement le nombre de calories que vous lui filez matin, midi, soir, il sait exactement que le mardi Chacha elle va courir, que le jeudi c'est pareil et que le week-end elle fait aussi une séance. Voilà, il s'habitue à ce rythme-là et si on continue comme ça sans jamais rien changer dans ses habitudes, malheureusement il va s'adapter et puis dépenser pile le nombre de calories qu'il lui faut pour faire tous ces petits trucs-là que vous lui avez déjà expliqués. Et puis il va pas en faire plus en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est d'aller le bousculer, d'aller changer ses habitudes, d'aller varier son alimentation pour le
le réveiller un petit peu en fait. Donc on vous parle souvent de cheat meal, le gros repas bien gras, vraiment donnez tout ce que vous avez pour vraiment le réveiller en fait tout simplement, pour le faire travailler un petit peu plus, pour pas qu'il s'habitue à recevoir un trop petit nombre de calories. Est-ce que c'est très français tout ça? Je suis pas certaine, mais enfin bref, vous voyez bien l'idée. Faut vraiment qu'il s'habitue pas, tout simplement. Donc même si tout au long de la semaine on essaye grossièrement d'être réglo sur chaque repas, il y a quand même des repas, et moi en toute logique c'est ce que je vous ai expliqué le week-end, je fais vraiment des repas assez gras, assez intenses. Je change aussi les heures de mes repas, ça peut être hyper bien pour pas que justement ils s'habituent trop. Voilà, le week-end je vais faire des brunchs au lieu de faire un petit déj plus un déjeuner. Je vais peut-être manger un petit peu plus tôt certains soirs de la semaine. Je vais passer de 5 petits repas à 3 gros repas ou inversement. Tout ça, ça sert à vraiment pas l'habituer à une alimentation trop réglo en fait, tout simplement. Il faut vraiment varier les apports caloriques en fonction des heures de la journée et en fonction des jours de la semaine aussi. Faut le secouer un petit peu quoi, faut le secouer un petit peu. Alors évidemment quand je mange tout ce que je mange le week-end, je peux vous dire qu'après je suis réglo tout au long de la semaine, et pour moi vous voyez bien que ça fonctionne quand même. Même si je m'enfile là typiquement vendredi soir c'était une grosse raclette avec Loulou, samedi soir c'était de la pizza, 4 fromages, enfin 10 fromages parce que c'était de la pizza maison donc on a mis un petit peu tout ce qui passait. Malgré tout ça j'ai fait des brunchs, j'ai mangé des pâtisseries, voilà, je mange tout ça et j'ai perdu pour l'instant combien, 25 moins 9, 16 kilos. Donc ça fonctionne, je vous assure que ça fonctionne, ça va pas foutre en l'air votre démarche de vraiment casser le rythme et de vous faire plaisir le week-end, et je vous assure qu'à l'avenir votre corps vous remerciera de l'avoir habitué à avoir ce genre d'apport aussi surcalorique, parce que ça arrivera forcément un jour dans votre vie où vous serez invité chez des gens et ce sera soirée pizza. Bah, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Si votre corps il a pas connu ça depuis 6 mois, il va pas comprendre, donc vraiment faut l'habituer dès le début. Alors c'est pareil au niveau du sport, du coup il va falloir rajouter un petit peu au fur et à mesure 10 minutes de sport par-ci par-là, sans pour autant atteindre 3 heures par jour. Si vous courez, essayez de courir un petit peu plus, ou un petit peu plus vite aussi, ça c'est changer le rythme de votre souffle, de votre organisme, tout ça, ça peut être bénéfique pour votre corps tout simplement. Peut-être passer à des trucs à plus faible intensité, changer complètement les sports que vous pratiquez, faites un petit peu de course et puis la semaine d'après allez plutôt à la piscine. Faites un petit peu de renforcement musculaire, ça fait travailler les muscles et ça c'est vachement bien aussi pour brûler les bonnes graisses. Donc voilà, on a fait le point sur l'alimentation, sur le sport. L'idée c'est ça, c'est toujours bousculer tout ça, de jamais rester sur ses acquis, de continuer à se faire plaisir et puis d'écouter un petit peu son corps aussi. J'ai envie de vous dire, peut-être le meilleur conseil, ça va être aussi de bien dormir, reposez-vous, calmez le jeu dès que vous en avez l'occasion, parce que le repos et puis le regain d'énergie que ça vous apporte pour le lendemain, bah ça fera toute la différence aussi. Si vous êtes reposé, si vous êtes heureux, si vous êtes détendu, je vous assure que le poids suivra quoi. Ça c'est sûr et certain. Il faut vraiment être dans une optique de bonheur, de plénitude, de tout ça quoi. Enfin moi c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, et je vous assure que quand on est bien, le poids suit. Voilà les enfants, ce que j'avais envie de vous dire au sujet des paliers. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez trouvé des petits conseils à adapter chez vous au quotidien. Dites-moi si vous, du coup, vous connaissez ça, vous, les paliers. En tout cas, votre poids qui stagne, on va dire, pendant plus de 2-3 semaines. N'hésitez pas à partager d'autres astuces si vous en avez, vous, qui marchent plutôt bien sur vous. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, évidemment, comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Prenez bien soin de vous, les enfants, c'est l'essentiel. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.